Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été donné par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père. Et personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a quelques jours, dans une de nos méditations, je parlais de l'essentiel de notre foi et l'essentiel de la religion chrétienne, l'essentiel pour nous, les disciples du Christ, se résume en 3 points. Premier point, Dieu existe, existence de Dieu. Deuxième point, Dieu est amour, Dieu t'aime. Troisième point, il y a vie éternelle. Et je parlais dans cette méditation de la conséquence de croire en l'amour de Dieu. Cette conséquence qui est la gratitude. Parce que Dieu m'a aimé en premier, je dois lui donner une réponse. C'est vrai que ma réponse ne peut pas être à la mesure de l'amour que Dieu a pour moi, a toujours eu pour moi. Mais je dois quand même lui donner une réponse à la mesure de l'homme que je suis, à la mesure de la créature que je suis, à la mesure de l'homme faible, de l'homme pécheur que je suis. Je dois donner une réponse à Dieu parce que je crois en l'amour de Dieu, parce que je crois que Dieu a pris la première initiative en l'amour. Je dois lui donner une réponse, ce que nous franciscains de Marie appelons l'amour en retour, le retour que tu dois donner à Dieu pour l'amour que tu as reçu de lui. Et tu te poses la question, Seigneur, comment je peux faire pour t'aimer? Seigneur, comment je peux faire pour être avec toi ici sur la terre et au ciel quand mon heure arrivera? C'est cela la conséquence de croire en l'amour de Dieu. Parce que Dieu est amour. La première définition de Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour. Dieu est miséricorde. Naturellement, l'amour a beaucoup de facettes. Dieu est amour quand il crée. La création, c'est une œuvre d'amour. Parce que Dieu sort de lui-même. Dieu se donne. C'est une donation, la création. C'est un acte d'amour. Une œuvre, une grande œuvre d'amour, la création. Dieu est aussi amour quand il juge. Parce que notre Seigneur est un juste juge, s'il faut parler ainsi, selon les psaumes. Notre Dieu est un Dieu de justice. Et ce n'est pas parce qu'il est amour qu'il ne jugera pas. Il jugera avec amour, avec miséricorde. Le jugement n'exclut pas l'amour de Dieu. Et ce Dieu qui est un juge juste nous jugera tous par amour. Chers frères et sœurs, c'est courant de penser dans notre église aujourd'hui qu'on a baptisé le bonisme. Dieu est si bon qu'il n'y a pas de jugement. Dieu est si bon que tout le monde ira au ciel. Oui, Dieu est bon, il est très bon. Dieu est amour. Mais Dieu est juste. Et Dieu donnera à chacun ce qu'il aura semé sur la terre. Et Dieu
L'amour de Dieu, nous l'expérimentons spécialement quand il nous pardonne. Après une bonne confession, quelle joie dans le cœur, quelle paix, nous expérimentons l'amour de Dieu. Parce que par les paroles du prêtre, nous recevons la paix, nous recevons le pardon de Dieu. Dieu est amour, Dieu est miséricorde. Et l'apparition du Seigneur à Sainte Marguerite Marie Alacoque n'avait rien de nouveau dans l'Ancien Testament. Il y a déjà l'expression de l'amour de Dieu qui sauve son peuple. Mais l'apparition de notre Seigneur à cette sainte vient juste rappeler aux hommes la définition même de Dieu. Dieu est la miséricorde infinie. Dieu te pardonne tes péchés. Et le Seigneur, dans une autre apparition des années après, à Sainte Faustine Kowalska en Pologne, se présente de nouveau comme la divine miséricorde. Dieu est amour. Pourquoi est-il si difficile pour nous de croire en l'amour de Dieu? Pourquoi est-il si difficile pour nous de nous confier en sa divine miséricorde? Pourquoi est-il si difficile pour nous de nous abandonner entre les mains de ce Dieu qui nous a donné tant d'amour et qui continue de nous aimer au jour le jour? Tu as vu le matin, tu t'es levé. Quel geste d'amour de Dieu, Dieu qui a pris soin de toi toute la nuit alors que tu étais inconscient. Ne parlons pas du grand amour de nous avoir envoyé son Fils unique pour nous sauver du péché. Je crois que nous ne croyons pas en l'amour de Dieu à cause de la limitation de notre capacité d'entendement. Notre vie est relativement courte et les problèmes ne manquent pas, les angoisses, les souffrances, les peurs, les incertitudes, les préoccupations, parce que nous sommes des êtres humains et nous doutons de l'amour de Dieu dans ces situations si difficiles de la vie. Et douter n'est pas une offense. Le Seigneur lui-même sur la croix demande, « Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Douter n'est pas une offense. L'offense, c'est de nier l'amour de Dieu. Le doute, nous l'avons tous, surtout dans les moments de difficulté. Surtout quand il nous paraît que tout est obscur. Nous entrons dans le doute. Mais ce qui est offensant, c'est de nier la négation de l'amour de Dieu, le rejet. Et entre le doute et cette négation, il y a une ligne qui nous sépare. Et d'un moment à l'autre, nous pouvons passer du doute à la négation. Alors, chers frères et sœurs, attention. Oui, quand tout va mal, oui, dans les moments d'épreuve, demande au Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais n'oublie pas de lui dire, Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, entre tes mains, je remets ma vie. Seigneur, cette souffrance, Seigneur, mon église, Seigneur, ma patrie, Seigneur, mes enfants, j'ai confiance en toi. Moi, je me suis posé plusieurs fois la même question. Comment peux-je douter de l'amour de Dieu? Comment peux-je douter de sa providence après tout ce que j'ai reçu? Après tout ce que j'ai reçu de Dieu, comment peux-je encore douter de son amour? C'est un jour comme celui-ci où nous fêtons le Sacré-Cœur de Jésus. C'est un jour comme celui-ci où nous devons donner une réponse des plus fortes au Seigneur. Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que tu es là même dans mes moments de difficulté. Je sais que dans cette douleur, dans cette souffrance, tu ne m'as pas abandonné. J'ai confiance en toi, Seigneur. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en vous.
Et ce n'est pas parce que tu as confiance ou parce que tu vas déclarer cette confiance à Dieu que la douleur va partir. La confiance, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une parole facile à dire, ce n'est pas une phrase, ce n'est pas une prière que nous répétons. Mais dans des moments d'épreuve, elle est plus que suffisante. La confiance en Dieu, c'est elle qui nous porte, c'est elle qui nous fait ne pas nous noyer dans les difficultés. Seigneur, j'ai confiance en toi. Et la peur ne va pas disparaître, chers frères, chères sœurs. La peur ne disparaîtra pas. L'angoisse ne disparaîtra pas parce que nous sommes des hommes. Et quand nous avons des problèmes, quand nous sommes dans des moments de souffrance, c'est normal d'avoir peur. Mais dans la peur, dans cette angoisse, dans cette préoccupation, nous devons continuellement dire au Seigneur, j'ai confiance en toi. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en vous. La peur ne s'en ira pas. Si tu es sans emploi, tu ne recevras pas des dizaines de messages, des dizaines d'appels téléphoniques pour te dire il y a une offre d'emploi ici. Si tu es malade, possiblement tu ne guériras pas du matin au soir. Ou peut-être tu guériras. Dieu fait des miracles chaque jour. Mais tu dois être différent. Tu dois affronter tes problèmes. Pas comme celui qui n'a pas confiance en Dieu. Pas comme celui qui est abandonné à lui seul. Parce que justement, tu n'es pas seul. Parce que dans cette difficulté, le Seigneur continue d'être avec toi. C'est vrai que les douleurs de la vie, c'est vrai que les souffrances nous rendent parfois aveugles et nous ne reconnaissons pas la main de Dieu, même dans ces souffrances. C'est vrai. Mes chers frères et sœurs, comment affronter les problèmes dans la vie, nous les chrétiens, comme les autres? Comment les problèmes de la vie nous noient, nous les chrétiens, alors que nous savons que nous ne sommes pas seuls? Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi, Seigneur. Je sais que dans cette souffrance, tu continues de m'aider. Je sais que dans cette maladie, tu continues d'être avec moi. Je veux guérir, oui, Seigneur, je veux guérir. Mais c'est toi le médecin des corps et des âmes. J'ai confiance en toi. Et quand tu as confiance au Seigneur, c'est facile de porter ta croix. Parce que tu sais que cette croix, tu ne la portes pas seule. Parce que tu sais que sur la croix, il y a le crucifié. Et le Seigneur te dit, porte ta croix, ne la rejette pas. Porte ta croix avec moi. Venez à moi, vous qui êtes chargés, vous qui êtes sous le poids du fardeau, et je vous procurerai le repos. Le Seigneur ne dit pas, vous qui êtes chargés, jetez vos croix. Venez avec vos croix. Viens avec ta maladie. Viens rencontrer le Seigneur dans tes moments de souffrance. Et il te donnera le repos. Peut-être, je répète, ta maladie ne guérira pas. Peut-être. Peut-être ton problème ne s'effacera pas. Peut-être les problèmes de l'Église, les problèmes de ta patrie continueront. Mais parce que tu t'es abandonné en Dieu, tu as le repos que le Seigneur nous a promis. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je mets ma vie entre tes mains, Sacré-Cœur de Jésus. Je crois en ta divine miséricorde. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en vous. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.